je suis Julien Deschamps, le fondateur de l'agence Créad. Créad, c'est l'agence participative que j'ai fondée il y a 5 ans maintenant. Notre concept, notre positionnement, c'est de fédérer une communauté de plusieurs milliers d'internautes que l'on sollicite sur les projets de création de nos clients. Donc typiquement pour la création de noms, de slogans, de logos, d'affiches, de web design, enfin tout type de support de communication. On va établir un brief et on va le diffuser auprès de cette communauté de designers. L'avantage, c'est qu'on va être extrêmement créatif et réactif par rapport à ce projet. D'accord. Alors, quel chapitre tu as écrit dans le dernier livre des éditions Kawa? Alors, j'ai écrit à la page 205 montre-le-nous comme à un superbe chapitre sur le crowdsourcing et le B2B, donc comment intégrer sa communauté à la création de supports de communication. D'accord. Alors, quels sont les éléments essentiels, si on avait 4-5 à retenir, ça serait quoi en fait qu'il faudrait retenir de ton chapitre? Il y en a beaucoup. Clairement, il s'agit de bien connaître sa communauté et l'idée c'est de travailler sur le crowdsourcing pour lui montrer qu'on lui fait confiance. Je prends un exemple, on travaille par exemple avec un réseau de business angels qui a créé le logo et l'identité visuelle de ce réseau avec ces business angels. Donc on est vraiment en collaboratif, en participatif, et l'idée c'est de fédérer les énergies autour de cette création afin que le meilleur support émerge et que toutes les parties prenantes puissent donner leur avis et se sentent fidélisées et en confiance vis-à-vis de l'annonceur. D'accord. Et comment on fait pour passer d'un business model un peu traditionnel à un business plutôt orienté sur le collaboratif? Parce que la plupart des entreprises ne sont pas trop habituées à ça. Bon, il y a l'open source, il y a un petit peu tous ces données-là qui arrivent. Et comment, moi, si j'étais une entreprise, je ferais pour un petit peu retourner mon business? Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il faut que je révolutionne tout? Est-ce qu'il faut que je change d'activité? Je crée une activité à part? Quelle est un petit peu ton expertise là-dessus? Parce que toi, la création de noms, de logos, etc., c'était un truc qui était assez traditionnel jusqu'à présent. C'est vrai. Alors chez Créad, on a choisi de se positionner comme une agence. Simplement, les créatifs ne sont pas chez nous et on externalise la créativité auprès de cette communauté de designers que l'on a fédérée au fil des années. Du coup, vis-à-vis de l'annonceur, vis-à-vis du client, c'est assez neutre, c'est assez indolore, puisqu'on a les mêmes consultants, les mêmes chefs de projet en interne pour répondre aux appels d'offres, aux compétitions, aux demandes de projets de nos annonceurs et même des agences partenaires qui nous sollicitent. Et ensuite, c'est notre manière de fonctionner en interne qui est différente, puisque d'ailleurs on fonctionne en externe avec nos créatifs. D'accord. Alors je crois que tu avais un cas client dans ton chapitre. Oui, c'est vrai. Alors en l'occurrence, il s'agit de Patrick Andouche, donc qui est un blogueur assez influent dans le domaine de l'investissement et du financement. Et en l'occurrence, il a voulu créer son identité visuelle avec sa communauté. L'idée, ça a été de créer un maximum de propositions pour que lui puisse faire une sélection parmi toutes les identités qu'on a pu lui proposer. Et par rapport à ça, il a fait voter ses lecteurs et puis sa communauté pour déterminer quelle serait la meilleure identité. Et ça a très très bien fonctionné. On a eu plusieurs centaines de votes. On a atteint quasiment le millier de votes. Ouais, donc comme ça, les gens ont l'impression de participer, même ils participent à la création de l'entreprise, à sa vie, parce qu'un logo en plus c'est super impliquant. Donc ça permet de renforcer et retisser des liens forts entre l'entreprise et sa communauté. Clairement, aujourd'hui on peut se poser la question, à qui appartient une marque, à qui appartient un logo? Est-ce qu'il appartient à l'entreprise ou est-ce qu'il est la propriété entre guillemets du client? On peut se rappeler par exemple du cas de Gap l'année dernière qui a perdu 6% en bourse en 3 jours parce qu'ils ont annoncé le changement de leur identité visuelle. Leur nouveau logo a été publié sur Facebook et ça a été tout de suite un tollé de la part de tous les consommateurs qui disaient non, Gap ne peut pas nous faire ça. Le logo que l'on porte sur nos vêtements, ils ne peuvent pas le changer sans nous demander notre avis. Et CNN en a fait son journal de 20 heures et finalement ils ont fait machine arrière au bout de quelques jours. Mais voilà, c'est vraiment pour montrer que les consommateurs aujourd'hui ont pris le pouvoir et ont besoin de donner leur avis. Donc le conseil aux marques, c'est d'associer donc les utilisateurs, les clients aux produits pour coller plus à la réactivité du marché, mais également associer les clients, les consommateurs à la création. Exactement.
D'accord. Alors si on veut en savoir plus justement sur la création d'un logo, on va sur une marque, etc., une identité visuelle, on va sur quel site internet? Sur creads.org. D'accord. Merci pour tout. À bientôt.